Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission politique, l'a dit, l'a fait, l'a pas fait, les maires et leurs projets. Après Brapanon et l'entre-deux, nous continuons ensemble notre tour des 24 communes de l'île. Bonjour Yves, nous sommes aujourd'hui au Tampon. Bonjour Julie, bonjour. Effectivement, le Tampon, commune de 80 000 habitants, où le maire André-Étienne Akoun est en poste depuis bientôt 30 ans, même s'il y a une petite coupure en 2010, puisqu'il avait passé la main à Didier Robert suite à quelques petits soucis judiciaires, lequel Didier Robert a ensuite passé le flambeau à Paulé Payette lorsqu'il a été élu président de la région et sénateur. Mais André-Étienne Akoun est revenu et a repris son mandat en 2014 et il a été réélu l'année dernière en tant que maire du Tampon. André-Étienne Akoun qui a été également conseiller départemental depuis 1982 et député de la 3e circonscription pendant 20 ans de 86 à 2006. Merci Yves pour ce rappel. Nous allons tout de suite à la rencontre de monsieur le maire André-Étienne Akoun qui nous attend dans son bureau. Bonjour monsieur le maire, merci de nous recevoir aujourd'hui à la mairie du Tampon. Vous avez été réélu lors des dernières municipales en juin dernier, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de vos projets, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les grandes réalisations qui ont marqué la vie des habitants du Tampon durant votre dernière mandature, à savoir de 2014 à 2020 ? Le premier grand chantier, c'est d'avoir rétabli la santé financière de la commune et nous sommes devenus la 5e commune de France la mieux gérée. C'est ce moyen qui nous a donné la qualité de notre gestion, qui nous a permis de relancer le Tampon, de réaliser des grands chantiers tels que l'extension de l'avenue du Général de Gaulle, du président Jacques Chirac, qui a permis à des milliers d'automobilistes de pouvoir circuler, de traverser la ville plus facilement. Et nous avons résolu le problème de l'eau. La commune du Tampon était championne de la Réunion pour les coupures d'eau. Aujourd'hui, alors qu'il y a 10 communes de la Réunion qui n'ont pas d'eau, qui ont l'eau coupée, au Tampon, on fait de l'irrigation. Nous avons réalisé les retenues collinaires géantes telles que celui de Piton-Marcelin ou bien celui des Herbes Blanches qui ont permis à la commune d'avoir le premier prix national du développement durable. Ce sont des grandes fiertés parce que la population du Tampon, à partir du moment où on a capté l'eau sur le bord du volcan, sur les pentes du volcan, l'eau d'irrigation arrose les champs de légumes et dessert les élevages à 1600 mètres d'altitude. C'est un record de France. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, monsieur le maire, avant de passer au projet, vous disiez à votre retour, les finances n'étaient pas bonnes ? Mais les finances étaient très, très tendues. Elles sortaient d'un coma puisque la commune avait été mise sous tutelle. D'accord. Donc, j'ai bien entendu politique de déplacement par rapport à l'amélioration de la circulation, centre-ville notamment, un geste fort également pour le monde rural, pour les agriculteurs. Et là maintenant, c'est le principe de cette émission, on va vraiment arriver au projet. Et quels sont, selon vous, les projets ? Pas beaucoup, puisqu'on ne va pas pouvoir tous faire, vous, je suppose, et à l'instar de tous les autres maires, les projets que vous pensez pouvoir concrétiser durant cette mandature, d'ici à 2026. Bien, le premier projet, c'est celui de protéger nos enfants qui sont à l'école, la population. Pour le Covid, nous avons fait beaucoup. Nous avons distribué 400 000 masques et puis nous avons assisté à la population sans relâche avec une équipe extraordinaire qui a été à mes côtés. Je m'en félicite. Lorsqu'on regarde le taux de pénétration du Covid, le Tampon se classe en bonne position. Donc cela veut dire que les tamponnais font attention à l'environnement, au contrôle de l'hygiène et écoutent bien les conseils de l'État en matière de protection de leur famille. Alors, pour ce qui concerne l'action que nous avons consacrée, tout d'abord, c'est la protection de notre population. Deuxièmement, c'était la circulation. Et la circulation demain, eh bien, ce sont des grands chantiers. Nous voulons réaliser 30 km de voirie communale, voirie de désenclavement, faire une route qui va sortir de Boiscourt, de la Plaine des Cafres au point du Piton-Hyacinthe pour partir au 17e bras creux, pour partir au Petit Tampon, Grand Tampon, l'île des Cœurs.
Donc ça va être un chantier, je vais dire, qui entre dans l'histoire de la commune du Tampon. Nous voulons terminer 2 zones barrages collinaires, nous voulons réaliser le parc des Palmiers, nous voulons faire du parc Jean de Cambière et le parc Jean de Rivière, Marc-Rivière en particulier, un parc de référence nationale en matière de plantes médicinales endémiques. Nous allons mettre en place un programme de magnificence pour ce qui concerne les végétaux propres à notre île. C'est-à-dire, nous avons signé avec la région un accord pour reboiser les abords de la route nationale depuis à la limite de la commune de Saint-Pierre jusqu'au Soisseriac. Nous allons planter des végétaux tout le long de cette route, faire en sorte que les plantes endémiques pour la protection de notre patrimoine écologique et de la biodiversité, mettre en place dans le parc du volcan, le belvédère de Boiscourt et partout où cela sera possible de reboiser notre espace, je vais dire, naturel et forestier. D'accord, ça c'est plusieurs projets en un projet finalement, parce que moi je vous avais demandé 2 ou 3 projets, mais finalement vous nous avez tout dit dans le premier projet, mais c'est-à-dire après il y en a d'autres projets? Oui, alors tout d'abord c'est le désenclavement de nos agriculteurs. Nous travaillons avec la CICALE pour identifier les kilométrages de voies qui sont utilisés par les véhicules pour le ramassage de lait, parce que nous sommes le premier producteur de lait de la Réunion. Ce ramassage de lait nous permettra, avec les camions de la CICALE, de connaître donc tous les chemins d'exploitation qui ne sont pas modernisés, permettra de ces exploitations de travailler correctement. Nous voulons réaliser des logements en quantité suffisante. À l'heure actuelle, nous avons 2501 logements en construction sur le programme 2020-2021. Nous allons continuer d'accentuer nos efforts après ce que l'administration ait compris, que les logements que nous construisons, ce sont des logements pour les tamponnés. À savoir que la priorité devrait être réservée pour les tamponnés. Nous allons construire 1000 logements pour les personnes retraitées ou âgés, et nous voulons construire aussi 1000 logements pour les étudiants au tampon dans la présente mandature. D'accord, ça c'est un programme très chargé, et donc vous pensez pouvoir concrétiser tous ces projets pendant les 5 ans qui nous restent? Oui, et nous devons aller au-delà. Quelqu'un m'avait dit l'autre jour, si vous travaillez avec André Tianakoun, vous devez apprendre à vous dépasser. Je vais dire même que vous devez apprendre à vous surpasser, parce que ce sont des défis que nous nous lançons chaque jour, parce que nous nous sommes engagés dans un processus d'apporter fierté, espoir et donc concrétisation de nos projets, et il faudra se battre tous les jours. Vous avez parlé de la protection de la population, vous avez fait référence par exemple par rapport à la crise Covid des écoles, des enfants, vous avez parlé de distribution de masques, vous avez parlé également des agriculteurs, beaucoup, et je crois qu'il y a un projet de crèche aussi. Oui, la commune du Tampon investit 4 crèches qui coûtent chacune l'équivalent de 5 millions d'euros, c'est-à-dire 20 millions d'euros de travaux, dont 2 chantiers sont déjà en cours et 2 autres sont mis en chantier en 2022, au début de l'année prochaine. Et cela va permettre d'accueillir de nombreux petits-enfants et créer aussi des emplois dans les secteurs de la plaine des Caves, du Bras-Creux, de 14e et bien de Trois-Mâts, par exemple. D'accord. Donc je disais effectivement les enfants, les écoles, les agriculteurs, la circulation, mais il n'y a pas un projet de zone d'activité économique au niveau de Trois-Mâts, c'est les artisans, les commerces? Oui, nous avons 3 zones industrielles sur Trois-Mâts, dont 2 nouvelles en cours de construction. Nous nous attaquons à une autre zone industrielle du 14e jusqu'au chemin Chalet, et puis une autre zone industrielle de la plaine des Caves qui fera 20 hectares, qui commence au chemin Philidor Téchel du 19e pour arriver jusqu'au 21e kilomètre
de la plaine des Cafres. Alors, ce qui fait qu'en ajoutant à cela le parc du volcan, le belvédère de Boiscourt, nous arriverons à terme à créer plus de 1000 emplois au tampon uniquement dans ce domaine de l'activité industrielle et commerciale et dans le domaine donc, du tourisme. Vous nous avez parlé de 2 retenues collinaires, mais je crois qu'il y a un 3e projet dans ce domaine. Il y a une 3e retenue qui est prévue. En fait, il y a au total 5 retenues. Nous avons déjà réalisé 2 retenues, à savoir que dès cette année, nous présentons un projet de 350 000 m3 et l'année prochaine, nous présentons un autre projet qui est celui du bras creux du 7e kilomètre. Et au total, avec les aides que nous allons apporter pour la remise en état des petites retenues, cela représentera l'équivalent de 5 retenues, c'est-à-dire environ au total 1 750 000 m3 qui pourront irriguer 1000 hectares. Notre objectif, c'est d'augmenter la production agricole du tampon de 50%. Et ainsi, nous allons valoriser le travail de nos agriculteurs qui se battent chaque jour pour améliorer leurs conditions de vie et leurs revenus. Et ainsi, nous parviendrons, par ce biais d'apporter de l'eau, ce miracle qui consiste à prendre de l'eau sur les pentes du volcan pour les ramener ici en bas, eh bien, commettre un miracle qui va, j'espère, entrer dans l'histoire du tampon. Améliorer la vie des agriculteurs. Ah non, écoutez, c'est important. Et je vais ajouter d'autre part que ces retenues collinaires sont pour ceux qui existent déjà, celles qui existent déjà, donc font l'attribution de panneaux solaires flottants photovoltaïques. C'est-à-dire que ce sont les panneaux solaires flottants. Voilà. Alors donc, ils vont non seulement apporter de l'eau à nos agriculteurs, ils vont avec 4 retenues collinaires permettre la desserte en énergie électrique suffisamment pour la plaine des Cafres depuis le 23e jusqu'à 26e kilomètre. André Tianakoun, je vous ai expliqué tout à l'heure en préambule le principe de cette émission. Vous savez comment ça se passe. Là, on a écouté vos projets, les projets que vous pensez pouvoir concrétiser. On l'a dit tout à l'heure pendant les 5 ans qui viennent maintenant, puisqu'il nous reste 5 ans avant 2026. Et on reviendra dans un an, quasiment jour pour jour, peut-être ici même dans ce bureau, et on refera un point sur tout ce que vous nous avez dit, parce que je serais tenté de vous dire, tout ce qui a été dit sera retenu contre vous, et nous prenons à témoin les internautes, qui sont aussi vos électrices et vos électeurs. J'espère que dans un an, vous aurez déjà de belles surprises. Et je vous invite justement à revenir tous les ans pour constater que ce que nous faisons autant que possible, nous le réalisons. Et nous le réussirons avec l'appui de notre population du tampon et de notre conseil municipal. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous avoir reçus ici aujourd'hui au tampon. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle commune avec un autre maire. Prenez soin de vous. Bonne semaine à tous.